Salut à tous, c'est Number One, j'espère que vous avez la forme. Je commence mon premier tuto commenté sur quelque chose que certains joueurs ne maîtrisent pas, mal ou ne comprennent tout simplement pas. Il s'agit de comment créer vos propres farms avec plusieurs boss, que vous soyez seul ou avec d'autres personnes. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée et c'est pour cela que je la réalise. Si vous êtes celui qui a envie d'XP ou d'avoir des gemmes rapidement, mais qui s'obstine à attendre à ce que quelqu'un d'autre leur crée un farm, et bien maintenant vous saurez absolument tout de ce qu'il y a à savoir et donc vous pouvez farmer n'importe quand. Il s'agit de mon premier tuto, donc si vous avez des conseils ou des idées pour améliorer les prochains, je suis preneur. Merci de votre écoute et bon visionnage. Un boss. Comment cela fonctionne au juste? Je vais vous l'expliquer en étudiant leur comportement sous forme de schéma. Comme vous le savez probablement, le jeu est composé de cases sur lesquelles il peut y avoir une entité. Cela peut être un boss, un joueur, une ressource, une munition ou même un portail. Prenons notre boss et étudions son mouvement. Lorsqu'il est attaqué, il se déplace généralement sur 4 cases autour de lui, soit à l'horizontale et à la verticale. Dans des cas plus particuliers, celui-ci peut se déplacer en diagonale mais pas tout le temps. Cela restera un mystère pour moi. C'est pour cela que pour qu'il se déplace dans la direction souhaitée, il faut l'attaquer sur les deux rangées horizontales et verticales. Il va vous suivre à condition que vous soyez suffisamment près de lui. Si vous vous êtes trop éloigné et que vous l'avez laissé par exemple ici, celui-ci va commencer à retourner à la position où vous l'avez trouvé, en prenant le chemin le plus court. Sauf si lorsqu'il est en train de revenir, un obstacle le bloque. Si je me mets devant lui, il va être bloqué et c'est là que cela devient intéressant, car il y a la possibilité de retenir des boss. Ces obstacles sont généralement un joueur, un autre boss, un portail ou un réacteur. Prenons un exemple avec un réacteur. Pour cela, j'attaque le boss pour l'attirer vers celui-ci. Mais il faut savoir la direction dans laquelle il va revenir à sa position initiale. C'est en prenant compte de cette direction qu'il faudra le bloquer correctement sur le réacteur. Ici, il se déplace en haut à gauche. Devrait le mettre dans la position opposée du réacteur, soit en bas à droite. Attention, une fois bloqué, il faudra partir correctement, soit en jumpant quelque part, soit en mourant, soit en suivant l'axe dans lequel le boss va revenir à sa position initiale, mais jamais n'importe comment. Voilà, votre boss est désormais bloqué. Il ne vous reste plus qu'à prendre d'autres boss en procédant de la même façon, mais vous pouvez bloquer cela soit sur le réacteur, soit sur le premier boss, à vous de choisir. Cet exemple a été réalisé pour pouvoir farmer seul. Mais il existe une autre méthode plus sûre si vous êtes plusieurs. Si par mégarde vous attaquez un boss, ils vont tous sortir du réacteur. Les armes à dégâts de zone sont fortement déconseillées. Missiles explosifs, bombes aimantées, drones, tourelles, système de défense automatisé et boucliers réfléchissants sont donc les principales armes à oublier. Cette autre méthode, c'est de bloquer les boss en les attirant. Il faut donc un tank et un support. Si vous mourrez, tous les boss vont se disperser. Ayez donc une bonne organisation. Ici c'est tout le contraire. Privilégiez les armes à dégâts de zone. Regardez, j'ai juste activé mon bouclier réfléchissant et les boss vont se coller à moi. Les exemples sont maintenant terminés. On va désormais créer un vrai farm avec des petits monstres. Si vous ne trouvez pas les monstres en question, il faut détruire ceux qui ne pourront rien apparaître. Il y a une limite de 10 boss par map. Il faut donc avoir les bons. J'ai maintenant trouvé 2 boss. Je vais donc attirer le premier vers le deuxième. Nous voilà enfin vers le deuxième boss. Je vais donc reproduire la méthode précédente. Je vais voir dans quelle direction le boss s'en va pour ensuite le bloquer sur la foreuse. Ici, le boss part vers le haut. Je vais donc le bloquer en bas du deuxième boss. Voilà, votre farm est créée. Rien ne vous empêche d'ajouter d'autres boss. Mais surtout, n'oubliez pas de retourner là où il y avait des petits monstres pour les détruire. Quelques points à retenir, un farm ne peut pas durer plus de 1h40. Lorsqu'une faille est terminée, tous les boss de la map meurent. L'utilisation des kits peut faciliter ou rentabiliser davantage votre farm. Kit XP, kit monstre et surtout kit gemme, qui n'augmente pas la quantité de gemmes, mais la probabilité d'avoir des gemmes de niveau supérieur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions dans les commentaires. Je referai d'autres tutoriels comme celui-ci dans le futur.
Mettez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Ci-dessus, vous pourrez voir un des plus gros farms ayant eu lieu sur le jeu. Voilà, merci d'avoir regardé, à la prochaine.